Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi, le grand jour de direct. Ce soir, nous allons nous retrouver avec Papa Alain pour le grand direct, notre moment d'évangélisation et je t'invite à être connecté. Mais entre-temps, nous commençons et nous continuons le livre de Job. Et félicitations à toi qui a commencé ces moments de jeûne aussi, qui prie tous les matins. C'est pour le bien-être spirituel. Job 1, nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourent et les ancêtres pesaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, ils ont levé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsque un autre vint et lui dit « Le feu de Dieu est tombé sur du ciel et a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consommés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsque un autre vint et lui dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job il se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre et il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Waouh! Lorsque le diable est en train de faire sa demande de commettre les dégâts à Dieu, Job n'est pas au courant. Job ne sait pas qu'il y a eu, entre guillemets, une autorisation de lui faire du mal, un complot de lui faire du mal. Et il n'est pas au courant. Et subitement, Job, qui était très riche, en un seul jour, a perdu pratiquement tout ce qu'il avait. Les nouvelles viennent de part et d'autre. Comme si tu te lèves le matin, la voiture ne s'allume pas, tu arrives au travail, les collègues te prennent la tête, le directeur te menace. Le temps que tu cherches ton porte-monnaie, tes 10 euros, tes 100 euros, tes 100 livres qui étaient là sont tombés. Rarement ces choses peuvent arriver à nous les chrétiens. Mais à Job, tout est arrivé le même jour. Et toi et moi, peut-être lorsque un événement fâcheux arrive, tu as jeûné, tu as prié pour tes enfants, pour ta femme, ou ta mère, ton père, et tu apprends la nouvelle qu'ils sont décédés. Nous injurions le Seigneur. Il n'y a pas un Dieu. Et nous avons souvent des réactions très bizarres, que ça ne sert plus que je prie. Mais écoutons Job. Le Seigneur a donné, il a repris. Quelle foi! Il y a une chose que j'apprends dans cette lecture. Vous allez voir ce qu'on a lu hier. C'est Job qui faisait le cure-d'âme de ses enfants. Ses enfants, c'était des viveurs. Ils buvaient, ils s'amusaient avec leurs amis. Et c'est Job qui était tout le temps en train de prier. Oh, bien-aimés, nous pouvons prier pour des gens. Nous pouvons prier pour les membres de nos familles. Mais ce n'est pas nous qui allons les protéger. Je réalise dans cet enseignement que c'est vrai que le diable a reçu l'autorisation d'affecter la vie de Job. Mais et ses enfants eux-mêmes, est-ce qu'ils avaient une vie de prière? Je ne pense pas. Sinon, ils n'allaient pas passer tout le temps en train de s'amuser. Ce message, moi, je le prends dans un autre sens. C'est juste pour t'interpeller, toi et moi. Lorsque dans l'abondance de biens, nous commençons à nous retirer de Dieu, tout ce qui nous intéresse, c'est les fêtes, s'amuser, le travail. Ah, bien-aimé, vous ne me voyez plus à la cellule parce que j'ai beaucoup de travail. Vous ne me voyez plus dans la prière parce que j'ai beaucoup de situations. Alléluia.
Job est épargné parce qu'il est resté dans l'intégrité. Il a continué à faire ses cultes, à prier. Mais les enfants sont surpris parce que le mal a été réclamé dans leur vie. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui prient jour et nuit, qui font des incantations pour que toi et moi, nous tombons? Voilà pourquoi nous qui prions beaucoup, nous avons des problèmes avec nos enfants qui se rebellent contre nous, nos enfants qui ne veulent pas aller à l'église, nos enfants qui veulent que le monde et les autres choses ne les intéressent pas. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à prier pour nos enfants. Nous devons les encourager à aller à l'église. Si tu as des enfants qui sont encore jeunes, ils n'ont pas le droit de rester à la maison. Tant qu'ils sont encore jeunes, la Bible dit de les inculquer la parole de Dieu. Amène-les à l'église. Et s'ils sont majeurs et qu'ils peuvent, qu'ils participent dans des activités de l'église. Encourage-les à aller à l'église. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Job a connu des attaques en un seul jour. Même s'ils étaient dans la foi, cela ne veut pas dire que nous qui sommes dans la foi, qui sommes à l'église, que les problèmes ne nous arrivent pas. Les problèmes nous arriveront toujours. Mais Job a compris une chose, que nu je suis venu, nu je repartirai. Écoute par exemple, toi et moi qui sommes en Europe, tu avais peut-être une belle maison en Afrique. Mais qu'est-ce que tu as amené en France? Tu es arrivé même ballant, ou bien même ballante. Mais quand tu perds ce que tu as reçu en France ou en Europe, comment te comportes-tu aux États-Unis? Quelle est ta réaction? Ou au Canada? Tu penses que c'est la fin du monde? Nous devons réaliser que lorsque nous allons mourir, nous partirons Maboko Pamba. Nous irons les mains nues. C'est la stratégie de Job. Moi, j'aime cette stratégie parce que tu es en train de confondre le diable. Vous savez qu'est-ce que le diable veut? Il veut que nous pleurons. Il veut que nous maudissons Dieu. Mais chaque fois qu'un malheur arrive, tu dis, je remets tout entre les mains du Seigneur. Il te frappe avec une maladie, tu dis, je remets ma santé entre les mains du Seigneur. Il te frappe avec le chômage, tu dis, je remets ma vie professionnelle entre les mains du Seigneur. Il te bloque les papiers, tu dis, le Seigneur qui m'a mené dans le pays où il a dit, je te donne toute terre que foulera la pointe de vos pieds, j'attends mon temps. Et à un moment, le diable va te laisser. Il fuira. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit, résistez votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui dévorer. Mais lorsque nous allons le résister dans le silence, bien aimé, je ne sais pas pourquoi ce message me revient beaucoup. Je suis en train de parler aux femmes et aux hommes pleurnichards dans la foi. Ce n'est pas pour t'indexer, ce n'est pas pour se moquer de toi. Mais le diable a compris que tu es pleurnichard et ça lui fait plaisir. Voilà pourquoi il amène ses problèmes pour que toi tu pleures tout le temps. Ah, papa, là, mais non, t'as goûté là. Mais non, aïe. Ah, papa, là, si je te dis, toi, tu connais les problèmes de papa, là. Mais moi aussi, je vis des moments difficiles où souvent le Seigneur me met dans des épreuves difficiles, où le diable en veut à ma vie. Où tu as comme l'impression même, avant d'aller prêcher la parole de Dieu, avant de commencer le direct, avant de commencer la cellule de prière, tu vis une situation sociale, une situation domestique, une situation familiale qui te dit même, mais abandonne tout. Mais non, je ne veux pas donner la victoire au diable. Le Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour être humilié. Nu je suis venu, nu je repartirai. Si je perds les choses, je sais que le Seigneur va me les remettre. Voilà pourquoi l'heure de la récompense est arrivée. Toi, tu dois récupérer tout ce que tu as perdu, mais dans la foi et dans le silence. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Change de stratégie. Dis avec moi, j'ai compris. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais on se dit à ce soir. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, appuie, souscris-toi. N'attends pas qu'on t'envoie toujours des messages.
souscris. Et une fois que la vidéo est disponible à partir de 5 heures, heure de France, de Londres, ou 6 heures, heure de France, tu es notifié. Otieba écouteur, 10 à 11 minutes, tu es béni et tu es préparé pour la journée. Pour les autres, on se dit à ce soir sur Facebook ou à demain matin sur Skype. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.